Salut à tous, c'est Chevalunette. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Étant à ce jour un peu solitaire, ce format risque d'être un peu moins net. En se dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici les fous du volant. Il faut savoir que le code de la route en France est antérieur à la naissance des voitures. En effet, il y avait déjà des règles pour les montures. On ne parle là bien sûr pas de départ en vacances. La bonne aventure que c'est drôle. Arrêtez le carrosse. Les prémices de ce code routier datent de 1724. Le nombre de chevaux est limité pour assurer la conservation des chemins, des routes et des travées. Mais c'est seulement Napoléon Ier en 1804 J'entends un bruit de roue. Oh Napoléon, nous avons mordu 6 pneus aujourd'hui. qui rend la circulation à droite obligatoire. Et un décret du partage de la route apparaît, ainsi que les voies à double sens sont créées. Mais il faudra attendre 1893 pour voir les premiers permis de conduire. Appelé à l'origine certificat de capacité, ce n'est qu'en 1899 qu'il est généralisé et que l'on peut aussi enfin voir sortir les toutes premières cartes grises, ainsi que les premières auto-écoles. À l'époque, les limitations étaient folles. Et dire qu'on se plaint de cette crise. Le tout premier code de la route, que l'on rapproche de celui qu'on connaît, c'est seulement en 1921 qu'il apparaît, avant le permis qu'on le nomme tous et toutes. Pour enfin voir apparaître celui à point, seulement 1992. C'est pas si vieux. Et tout évolue encore à ce jour, même un peu. Mais justement, si nous faisions un point, même si le code de la route évolue d'année en année, il y a certaines choses qui sont toujours présentes et qui seront très probablement récurrentes pour les générations pas encore tout à fait nées. Par exemple, ça, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. Oui, je sais. Enfin, normalement, hein. Mais bon, on dirait vous le savez. À moins que vous n'ayez jamais conduit, mais là... Ouais, c'est encore autre chose, hein. Bref, pour ceux qui savent l'utiliser, en admettant que vous faites partie de ceux qui s'en servent dans leur vie. Car oui, en effet, peu de gens savent l'enclencher. S'il existe, c'est pas pour les chiens. Pardon, petit excès d'engagement, des formations pro, certainement. À savoir donc, le clignotant s'utilise pour avertir que l'on va tourner. Que cela soit à droite ou à gauche. Mais bon, la gauche, la droite, c'est bien gentil ça, mais moi il me faut du concret. Donc rangez le téléphone dans la poche et mettez-le avant de tourner. Pas au dernier putain de moment. Ouais, mais au moins, eux, ils le mettent. Ouais, c'est pas faux. La vitesse. Tu sais ce truc que peu de gens maîtrisent. Surtout la vitesse de réaction. Forcément, plus on va vite, moins on fait attention. Même quand tu portes une belle chemise. Avec une chemise toujours impeccable. Entre ceux qui roulent à 130 sur une route à 80 et ceux qui roulent à 50 sur une à 110, les premiers sont souvent ceux qui te doublent, sans clignotant, en rageux. Et pile juste devant toi parce qu'il y a un radar qui flash à 90. Ça peut faire des situations marrantes, tiens. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Ou pas. Pour celui-ci, comme son nom le dit, il faut s'arrêter quand on arrive à son niveau. Parce que sinon, si vous n'avez pas de peau, il pourrait vous arriver... comment on dit? La mort. Pour le second, comme son nom peut l'indiquer, vous devez laisser l'autre voie passer. C'est pas compliqué, non? La priorité alors, espèce de salaud! Pour le troisième, c'est plus compliqué. Ah bon? Non. Bah oui, c'est ce que je me disais. Quand c'est vert, on avance. Quand c'est orange, on ralentit pour s'arrêter. Quand c'est rouge, on s'arrête. Mais il y a quelques cas particuliers, ce qui nous amène au point d'après. La priorité. Dans les ronds-points, il y a un céder le passage. Donc soyez sages, laissez passer. Ça ne coûte rien. Dans un carrefour, tu vas faire les courses? Il peut y avoir ça, mais on l'a vu au point numéro 3. Mais ce n'est pas le seul tour, il peut aussi y avoir ça, même s'il faut avouer qu'il disparaît petit à petit. Surtout dans les grandes villes au profit de... ça. Si vous n'en avez jamais vu de votre vie, déjà, sortez de votre grotte. C'est vrai, j'ai été pas mal malade. Mangez une carotte. Elle est pas énorme la carotte? Et bienvenue à Europe City. En effet, l'Europe de l'Ouest est là où l'on en retrouve le plus. Mais ce n'est pas une excuse, mordicus. C'est pas parce que tu vis à Bucarest, encore Bucarest, que tu ne peux pas savoir comment te servir d'un sens giratoire. Il faut tout simplement... Dans le doute, ou bien pour aller à droite ou en face, entrez en visant la voie de droite. Pour aller à gauche ou revenir sur vos pas, visez la voie de gauche. Si les entrées sont assorties d'un céder le passage, laissez passer les usagers circulant sur l'anneau avant d'y entrer. Le rôle des clignotants est très important. Allumez le clignotant gauche tant que vous circulez sur l'anneau. Au niveau de l'intersection précédant la route de sortie, allumez le clignotant droit pour signaler votre intention. Et ça, tous les conducteurs doivent le savoir. Je sais. Vous savez, c'est lié à code de la route.
C'est le même pour tous, ce n'est pas pour vous encombrer. Si on arrêtait de se croire seul, sans doute qu'on donnerait un coup de pouce avec ceux qui partagent ce fait. Respirez! Bref, on va s'arrêter ici, sinon on en a pour la nuit. Mais au fait, toi, t'es qui? Moi? Je suis... Ton ami, c'est en moi, je suis ton ami. Y a peut-être plus malin que moi ailleurs, plus fort et plus puissant aussi. Abonne-toi! T'as compris? Tu t'abonnes!